Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Les feuilles du dessus, ce sont des brushes, en fait. Si on sélectionne avec la flèche noire les différentes feuilles, on voit que ce sont des brushes faites avec le pinceau et des brushes qui utilisent une forme artistique qui est celle-là, qui est en surbrillance dans la palette des formes. Faites apparaître la palette des formes s'il faut, menu fenêtre forme. Donc, dans la version anglaise, c'est Window, Brush, menu fenêtre forme. Parfois, je me trompe, il faut le dire, mais je pense que c'est ça, en fait. Hein. Voilà, donc, toutes ces petits traits faits au pinceau utilisent cette brush-là. Cette brush-là, qui, en fait, a été créée avec une forme qui se trouve là au-dessus, qui est celle-là. Qui n'est jamais qu'une version élargie de celle-ci. Parce qu'une fois qu'on avait appliqué celle-là, on s'est rendu compte que les feuilles étaient trop fines, et donc on a updaté la brush avec une version plus large. Voilà. On peut encore l'updater si vous voulez. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On va faire ça. Si on juge que les feuilles ne sont pas assez larges, on va updater, on va faire la mise à jour de la brush qui est là. Donc, allez-y, remontez là au-dessus. Englobez avec la flèche noire les deux formes qui sont là. On va faire ça sur une copie, ce sera plus sympa au cas où. Avec la touche Alt, vous allez déplacer. Vous en faites pas pour le repère, il ne nous intéresse pas. D'ailleurs, on peut l'enlever de l'affichage très facilement, le repère, par la palette des calques. Menu Fenêtre calque, menu Window, Layers. Dans la palette des calques, vous avez le repère qui est certainement là quelque part, verrouillé peut-être en plus. Voilà, il est là déjà, le repère. Voilà, c'est un des seuls éléments verrouillés sur le calque. Quand vous allez dans la palette des calques et que vous déployez le contenu, un des seuls éléments verrouillés, c'est le repère. Il est facile à repérer. Et vous enlevez l'œil en face du repère. Comme ça, cette ligne horizontale bleue, vous ne la voyez plus. C'est pas important, c'est juste pour votre confort personnel. Bien, je vais bouger cette feuille foireuse, celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà, donc je suis en train de travailler sur ces deux morceaux de feuilles, qui sont indépendants d'ailleurs. Et on va élargir. On va élargir. Est-ce que vous avez les vecteurs qui apparaissent comme moi, ou est-ce que vous avez un cadre? Vous avez un cadre, c'est très ennuyeux. Il vaut mieux faire en sorte que quand on sélectionne les objets, on voit les vecteurs. Et pour ça, il faut modifier le fonctionnement naturel de Illustrator en allant dans le menu Affichage, menu Display, et en demandant masquer le cadre de sélection. Ça doit être quelque chose comme Hide Boundary Box ou un truc comme ça, en anglais. Non, non, pas le contour de sélection. Le contour de sélection, c'est autre chose, ce sont les vecteurs qu'on voit là. Donc, c'est masquer le cadre de sélection. Masquer le contour de sélection est intéressant parfois, quand on manipule des formes et qu'on ne veut pas qu'elles soient parasitées par plein de vecteurs qui apparaissent. C'est intéressant à connaître, mais dans ce cas-ci, c'est masquer le cadre de sélection. Alors du coup, vous devriez, quand les deux formes-là sont activées, voir bien les vecteurs comme ça.